bien, Rabi. Bienvenue. Merci. C'est comment maman? Rabi, ça ne va pas. Je t'ai dit que préparer les leçons me font transférer jusqu'à. Je transfère sur tous les plans, je te dis. Ah si, Merci, Rabi. Tu travailles sur quoi? En fait, tu dois préparer une leçon. Comme le thème central du mois, c'est les activités des villes et celles des villages. Donc, il faut que j'essaie de présenter aux enfants la différence qu'il y a entre les villes et les villages, sur tous les plans, sur tous les plans, quoi. Je vois. Et tu uses de tous ces documents aussi? Oui, Rabi, j'ai fouillé mes anciens fax là pour pouvoir juste copier-coller, mais je n'ai même pas trouvé. Donc il faut que maintenant je recommence. J'ai touché même depuis là, je ne sais même pas par où commencer. Et les TIC, c'est servent à quoi, maman? J'ai même appris que dans ton école, on a eu à vous offrir des ordinateurs, des vidéoprojecteurs et autres et tout ça. Oui, Rabi, on nous a donné ça. Mais donc, comme on nous a donné ça, ça sert juste à ce que de temps à autre, j'amène ma petite classe là-bas, je présente les ordinateurs, voici l'écran, voici le clavier, l'écran, l'entrée, tout ça. Donc, juste pour qu'ils essayent de se familiariser avec l'outil informatique. Quoi. Je comprends. Mais il faut savoir que c'est bien pour un début, pour une introduction des cours de TIC, de montrer ces différents périphériques-là. Mais ça peut aussi te servir à préparer tes leçons, non, mon beauté? Comment ça? Mais bien sûr, tu peux préparer tes leçons avec. Puis voir, regarde, et le laptop là, ça fait quoi sur ça? En fait, c'est que tout à l'heure, là, j'étais en train de regarder un film. Comme le film finit, c'est tout là que tu peux commencer avec. Laptop, téléphone Android, tout ça. Et tu as tous ces paparazzi devant toi. Oui, Rabi. Ma chérie, ce laptop peut te permettre de préparer tes leçons. Ah bon? Ah bon? Si. Les choses ont changé. Tu n'as plus besoin de tous ces paparazzi, big papier et autres pour tes leçons. Non, Rabi. Écoute un peu, il y a des sites de recherche, n'est-ce pas? Tu vas peut-être sur Google. Tu tapes activité village, activité de la ville. Et il y a des vidéos, tu peux les télécharger. Comme tu m'as dit tout à l'heure, dans ton école, il y a des vidéoprojecteurs, n'est-ce pas? Tu montres aux élèves, surtout comme ce sont les enfants de la matinée, ils captent beaucoup vite quand c'est pratique. Tu les montres, voilà les activités de la ville, voilà les activités du village, avec les images, comment les gens travaillent dans les champs, comment la pêche se passe, comment au village, comment on s'habille, comment on se trouve comment dire, autour d'un arbre le soir et tout ça. Tu les démontres ça. Et en ville, voilà comment c'est bien construit, voilà comment c'est tracé, voilà comment les activités se passent et autres. Tu vois un peu, et les élèves captent très vite. Tu n'as pas besoin de te fatiguer avec ces paparazzi, ma chérie. Avec ton téléphone et ta machine, tu peux parler tes cours. Tu ne me convaincs pas. Vous êtes les vieilles. Si je ne te convainc pas, ça veut dire que tu fais partie de ceux qu'on appelle ici les analphabètes du 21e siècle. Bonjour, monsieur Papa. Bienvenue. Merci. Yo, vraiment, ça me fait plaisir de te voir. J'aime bien tes visites. Ah bon? Je te dis, et tu tombes à point. Parce que Ravi me raconte des choses, parce qu'elle m'insulte, elle me dit que oh, tu es un analphabète du 21e siècle. Bon, je laisse ça sur le coup de la jeunesse. Mais, monsieur Papa, imagine-toi qu'elle me dit que oh, je ne dois plus utiliser la craie, je ne dois plus utiliser les papiers et tout. Que je dois seulement utiliser mon téléphone ou bien mon laptop. Toi, tu comprends ça, monsieur Papa, mais ça, c'est détérioriser l'enseignement. Ça, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. Oui, je crois qu'aujourd'hui, notre camarade a parfaitement raison. Comment ça, monsieur Papa? Vous êtes... quel est le thème de votre leçon? En fait, comme le thème central, c'est les villes et les villages. Donc, il faut pouvoir montrer les différences, les ressemblances entre ces deux cités. D'accord. Elle a raison en ce sens que, avec ce laptop, votre téléphone Android, il suffit que vous entrez dans Google, vous cherchez les activités du village, les activités de la ville, vous téléchargez et vous envoyez aux enfants sous forme de vidéo. Les enfants captent ça très vite et cet enseignement est pratique. Ah bon? Oui. Vous êtes en train de ramener l'enseignement au niveau de 1900 combien? On ne comprend pas. Ou bien vous baissez le niveau des enfants carrément. Là, les enfants d'aujourd'hui aiment ça. C'est l'enseignement pratique. Ah bon? Oui. Tu confirmes mes propos, non, ma mère? Bon, c'est vrai que comme c'est lui, c'est que je commence à comprendre. Ah, donc comme c'est ton promotionnel qui te dit, tu confirmes? Oui, c'est ça, les enfants je commence à comprendre qu'il faut que je me mette au pas. Donc, monsieur, papa, mais vous êtes avancé comme ça et depuis là, vous ne me dites pas? Oui, je crois que nous sommes au même diapason. Ah bon, non, maintenant là, nous sommes même à diapason parce qu'en fait, j'étais un peu derrière. Mais comme vous dites là, c'est une très bonne chose. Je rends grâce à Dieu ce que vous soyez là. On va aller au niveau de notre salle informatique là-bas et vous allez essayer de me montrer, au moins c'est les bribes, non? Pour que je me mette à votre niveau, s'il vous plaît. Donc, vous allez m'accompagner là-bas. Chers enseignants, la
pédagogie doit changer parce que les choses changent. La société a changé. Nous sommes au niveau de la mondialisation. Les choses ont changé. Nous avons les ordinateurs, nous avons les téléphones portables Android qui nous permettent de préparer nos leçons. On n'a pas besoin de tous ces paparasses. La société a changé. La pédagogie doit aussi changer. Merci.